canine à canine. On a le problème donc paro. Donc ici on voit qu'on ne peut pas garder les dents. Et donc maintenant on va commencer. Première étape, c'est le positionnement du guide. Ici c'est le guide qu'on a avec les 6 implants, avec tous les pins. Par contre, comme on est prévu avant, on va commencer pour l'extraction. Donc on a décidé de faire une seule guide et on va enlever 12 et 22. Et donc on va commencer. Après, si vous ne voyez pas, encore une fois, si vous avez des questions, vous me demandez. Donc l'objectif, c'est les extractions être le plus traumatique possible parce qu'on va positionner les implants dans le même endroit. On a un petit courtage à faire maintenant. Donc, on ne va pas positionner des implants ici, mais par contre, il faut toujours nettoyer, garantir que tout soit bien propre. Est-ce qu'on peut faire un implant post-extractionnel dans un site infecté comme par exemple celui-là? C'est vrai que c'est une question. Il fut un temps où on disait, oh là là, il faut cureter, il faut laisser cicatriser, et puis on revient sur le site plus tard. Aujourd'hui, on a plusieurs publications qui montrent qu'il n'y a pas d'échec supplémentaire par rapport au comportement le plus sécurisé, à savoir de cureter, de laisser cicatriser et tout, si le curetage de l'alvéole est bien fait. Il n'y a aucun problème, vous avez retiré l'infection et vous pouvez donc continuer à travailler sans de taux d'échec supplémentaire par rapport à un comportement plus sécurisé. Donc ici, on passe à le positionnement du guide. Donc ici, on a fait les extractions. On a essayé, comme je dis, de garder les 4 dents devant, les molaires derrière, pour donner une bonne stabilité. La guide, il rentre très bien. On a toujours des petites fenêtres sur le guide pour le montrer s'il est bien positionné. D'accord? Donc ici, en ce cas-là, il est. On passe au positionnement des pins. Normalement, c'est moi l'assistante, on fait un peu de pression, d'accord, sur le guide, pour être sûr que tout est en place. Donc, en chirurgie guidée, tout est calibré, d'accord? Ces pins, ils sont calibrés, donc il faut juste l'appuyer, et on va jusqu'au bout. Voilà. Le guide, il est déjà stable, mais par contre, on met encore supplémentaire des pins. Donc, on va faire les pins, si vous voyez, calibrés. Donc, voilà, première pin. Après, on passe au deuxième. Encore de la même façon. Voilà. Ici, on voit très bien le pin est calibré, le petit forêt. On va jusqu'au bout pour être sûr. Voilà. Après, on met un deuxième pin. Et là, ça met sur la fixation. Encore une fois, je ne sais pas si vous voyez, le pin est vraiment bien en place. D'accord? L'autre côté. Allez-y, on a le troisième pin. On va le poser aussi. Donc moi, la chirurgie guidée, j'ai un seul petit problème avec, c'est l'irrigation. Ils ont des forêts qui sont très bien, d'accord? On a des petites vidéos même sur le site, vous pouvez chercher. Que vraiment, il laisse passer l'irrigation vraiment à l'intérieur. Mais moi, quand je fais la chirurgie guidée, il préconise, par exemple, si on va poser un implant de 12 mm, qui ont fort, par exemple, avec le premier forêt de 6 mm et on va direct à 12. Moi, je n'aime pas. Quand je fais, normalement, je prends le forêt de 2,8 à 6 mm et après, j'utilise toujours la même longueur. Et on met 6 mm, 8 mm, 10 et après 12. Entre chaque forêt, je fais une irrigation. Donc encore une fois, c'est une assurance en plus. Comme je dis, c'est un chirurgique, c'est pas très compliqué, pas très difficile. Et donc, ça ne nous embête pas trop. Voilà. Et si vous voyez, on a ici le guide positionné. D'accord? Là maintenant, première étape, c'est comme c'est sans limbo, avec le bistouri circulaire. On va enlever les gencives. Donc là maintenant, il faut être sûr qu'il rentre dans la douille. Donc il rentre toujours.
Et après, il faut juste visser. Voilà. On a vu sur l'étude que M. Diaby, il a un bon gencif, d'accord? Donc, il est très épais et que c'est bon pour notre chirurgie. Voilà. Moi, je fais normalement, par exemple ici en ce cas-là, je vais faire les implants 16 à 26. Vous pouvez faire un de chaque fois, d'accord? C'est comme ça vous convient. Encore une fois, le petit bistouri, il est calibré, d'accord? Comme il est calibré, si on va faire le offset de 8 mm, on utilise 8. Si on va utiliser l'offset de 10 mm, on fait. Donc là, maintenant, on va réenlever tout, parce qu'il faut enlever le petit ressort de gencive qui reste. Voilà. Et c'est bon. Voilà, aspirez tout, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, là maintenant, si vous voyez ici, on a le petit bistouri circulaire, d'accord? On va enlever le petit morceau de gencive qui reste. Et encore une fois, pendant les chirurgies, on va toujours décider si on va faire une chirurgie ou pas, sans limbo ou avec limbo, par rapport au reste de gencive attaché qui va rester. Donc si vous voyez, on a ici plus que 2 mm de gencive attachée devant, donc on n'a pas besoin de faire un limbo, ni greffe, ni rien. Donc on fait pour tous les 6 la même chose. Comment tu fais pour ne pas laisser de la fibromuqueuse lorsque tu as posé ton implant? Par exemple, la première pastille que tu as enlevée, on a l'impression qu'il persiste un peu de fibromuqueuse. Comment tu fais être sûr, si tu travailles en flapless, que on ne va pas entraîner de la fibromuqueuse? Parce que là, maintenant, il faut savoir que moi, maintenant, après, je vais percer, d'accord, avec le foret. Donc, je peux l'enlever, je peux continuer à insister ici un tout petit peu. Les vis, les forages préalables pour stabiliser le guide, elles s'inquiètent de savoir si tu traverses éventuellement le sinus, une artère palatine ou des choses comme ça. Non. Est-ce Ici, que ta planification oui, tient compte de tout ça? exactement ça, oui. En fait, on compte tout. Donc, on perce jamais, d'accord, ce type de choses. Avec le guide, avec l'étude, avec le scanner, on va toujours voir, d'accord? Ici, on a mis entre les dents, les racines qui sont là encore, et le poste futur des implants. Donc, on fait toujours attention à ça, on met jamais. Par exemple, en inférieur, on peut, par exemple, traverser les deux corticales. On peut venir, par exemple, d'ici à ici, traverser pour stabiliser le guide. Mais jamais passer les éléments importants. En fait, ces vis de stabilisation sont planifiées. Donc, en vrai, il les met là où il veut. Donc, il peut éviter, bien sûr, le sinus. Oui, tout est planifié avant. D'accord, on fait toujours attention à ça. On a certaines fois quand il faut même vraiment poser un pin, par exemple, après avoir extrait les dents, par exemple. Parce qu'on n'a pas une position pour poser le pin dans une bonne position. Donc, il faut d'abord faire une extraction, par exemple. Et après ça, poser le pin. Donc, et là, maintenant, on a tout. Et on repositionne le guide. Okay. Voilà, première, deuxième, troisième ici. Et si vous voyez, il rentre toujours bien parce qu'il est vraiment stable. Donc on n'a pas besoin de forcer, tout est bien. Et à partir de maintenant, on va commencer à forer. Donc dans le trousse d'IDI, donc c'est la même chose que le boîte normale. Donc, on a un offset, c'est la partie de la douille. C'est une chose que c'est 8 mm, c'est l'offset. Donc, c'est la partie superficielle de l'implant à la partie superficielle de la douille, ça fait 8 mm. Tous les marques, ils ont une chose différente. Et après, on a part active, celui-ci, c'est 6 mm, 8, 10, 12 et 15. Donc, en ces cas-là, donc, comme je ne sais pas si vous vous souvenez sur le tableau,
je vais sur la 16, je vais jusqu'à 12 et tous les autres, on va forer à 15. D'accord? On va toujours mettre l'implant toujours à 1-2 mm à l'intérieur. Donc, on va augmenter l'offset. D'accord? Donc, tout est guidé. Donc, pour être sûr, il faut vraiment que la douille rentre. À partir du moment que la douille, elle rentre, il faut juste percer. On va doucement. Et après, c'est pas assez, le régime monte. Donc, calibré. D'accord? Il est exactement juste là. Moi, je sais pas si vous avez vu, il est sorti le petit morceau de gencive. Voilà. Maintenant, l'autre, on fait la même chose. Doucement, toujours. Mouvement d'aller-retour. Et c'est bon. On va sur la latérale, la même chose. Ici, je vais mettre un prolongateur. Voilà, il est dedans et on commence. Donc, mouvement d'aller-retour. Il faut aller jusqu'à 2. Voilà. Ici, ils sont dans les zones post-extractionnelles. Il faut aller vraiment doucement, parce que sinon ça va glisser. Ici, non, ces cas-là, non, c'est très bien. Donc, on va juste aller. On va doucement, mouvement d'aller-retour, comme un implant normal. Il faut être sûr. Et la dernière sur la 26. Encore. Sur les deux, j'ai besoin de prolongateur, excusez-moi. Et voilà. Donc, je vais passer sur la 12. Donc là, maintenant, on voit que la douille, elle rentre, d'accord? La petite partie guidée. Ici, comme c'est pas extractionnel, il faut aller très, très doucement. C'est pas la peine d'être pressé. Le premier guide, c'est le plus important. Et c'est ici, sur celui-ci, que ça donne l'erreur de la pose des implants. D'accord? Voilà. Juste sur le molaire. Voilà, sur la 26. En termes de caméra, je pense que c'est mieux comme ça. Le docteur Claudio Rodriguez nous parle d'offset depuis tout à l'heure. Donc c'est la partie du forêt, parce que j'ai eu des questions là, qui n'est pas coupante et qui traverse le guide. En fait, c'est comment le forêt tient compte de l'épaisseur du guide pour aller forer. Donc, si on veut mettre un implant de 12 mm, il commence par définir son offset, c'est-à-dire sa profondeur de traversée du guide. Et ensuite, il y a le bout du forêt seulement qui fore, celui de 6 mm, et il va engager son premier trou. Et vous ne forez jamais tant que la partie, vous savez, celle qui est un peu, qui a une strie comme ça, ne soit engagée dans le trou, dans la petite, dans la douille, oui, exactement, dans la douille. C'est le guidage, regardez comme il rentre, et une fois qu'il est dedans, là, il peut s'enfoncer, il sait qu'il est guidé, là. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il faut être sûr. Comme moi, j'utilise, par exemple, ici, celui-ci, j'ai utilisé le forêt de 6, maintenant c'est le 8, il rentre toujours. Mais pour vous donner un exemple, si je prends le forêt de 15, par exemple, c'est le forêt qu'il faut que j'utilise. Quand je pose dans le guide, par exemple, ici, maintenant, si vous voyez, il ne rentre pas. D'accord? Si vous voyez, donc, on ne sait pas la position idéale. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garantir qu'il rentre dans la douille. Et maintenant, je suis à percer avec le 8 mm. Comme j'ai besoin sur la 12 et sur la 26 de petits prolongateurs, donc je fais ces deux-là. Voilà, il rentre. Maintenant, il faut juste appuyer le pédale. Il touche, et on y va. Il rentre, appuyez le pédale. Le premier, c'est le plus important, parce que c'est lequel qui va vraiment guider. À partir de là, maintenant, c'est juste faire. Donc, cette os ici, il est bien dur. Donc, on va doucement. Encore une fois, c'est la situation d'irrigation, comme toujours. Voilà. Ici. Et on repasse. Voilà. C'est bon, on fait une irrigation maintenant. Quel est l'intérêt d'irrigation que ton assistante fait après chaque passage de forêt? Parce que, encore une fois, le seul peur que j'ai sur la chirurgie guidée, c'est l'irrigation. L'intérêt, moi, c'est juste pour nettoyer et après enlever le petit déjet qui reste à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est ça, le plus que j'en fais en irrigation, peut-être possible c'est en plus. Pourquoi est-ce que tu as gardé les dents avant de poser tes fixations latérales? En ces cas-là, donc quand on fait je vais continuer à travailler et on va continuer. Donc ici, je suis avec le forêt de 10 mm, d'accord, maintenant. Donc, pourquoi laisser les dents? Parce que quand on fait l'empreinte soit numérique, soit conventionnelle, ça ne donne que la position des dents. Et nous, on va poser les implants
sur l'os. Donc, la seule chose qui nous donne la liaison entre notre scanner et entre notre empreinte, c'est les dents. Donc, en ces cas-là, donc c'est ça qui fait le matching pour pouvoir poser et faire notre étude. Mais par contre, une autre chose, c'est j'ai gardé ces deux-là, disons pour stabilité. D'accord? Les dents n'étaient pas bien, mais on a une stabilité devant, on a 2 molaires derrière, et c'est ça qui nous garde la stabilité de notre guide, et ça nous permet vraiment d'être plus précis, d'accord? Parce que le guide, si on fait trop de force, il bouge toujours un tout petit peu. Ici, il n'est pas muco-supporté, mais si on le fait dento-supporté, c'est juste plus précis. Si on peut le faire, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est ça. Donc, comme ça n'a pas empêché pour la pose des implants, on a décidé de faire comme ça. Merci beaucoup pour la réponse. Donc là, maintenant, on va passer à 12, 2,8 de diamètre. Donc, on y va, on y va. Encore une fois, même les 2 mm. Donc, on a un bon os ici sur la 12. Sur la zone molaire, ils sont pas très durs. Voilà. Maintenant, l'implant, la 16, c'est le seul qu'on va forer à 12. Donc, j'ai utilisé le forêt de 12. Ici, l'os, il est bien. On a un bon cortical. Donc, je vais juste utiliser un forêt de 3,5 pour ouvrir un peu le cortical. D'accord? À 8 mm. Et donc, ça va me permettre de poser l'implant là maintenant. Donc, on va poser l'implant le 4,2 par 10. Et après, les autres, on fera ensemble. Voilà. Donc, pour poser les implants, on a ça. D'accord? C'est ça que je vais vous expliquer. Donc, il est calibré. D'accord? Si vous voyez, on voit, il est calibré à 8, 10 et 11. D'accord? Ici, on a foré à 12 mm, mais on va poser un implant de 12. Donc, on a augmenté l'offset à 2. Donc, si l'offset IDI, c'est 8 mm, plus 12 fait 10. Ici, c'est l'implant. La même chose pour la partie de pose des implants. Cette partie guidée, il faut rentrer. C'est obligatoire. S'il ne rentre pas, vous ne pouvez pas mettre l'implant parce que vous perdez toute la partie guidée. Donc, si vous voyez maintenant, vous voyez bien quand, M. Diaby. Donc, on va positionner l'implant. Donc, la partie guidée, voilà, il rentre. Et on va à la main. Je sais en bas, je sais, M. Diaby. Voilà. Et donc, et là maintenant, on va le mettre. C'est un autre problème de chirurgie guidée, c'est l'ouverture buccale. Voilà. Vous voyez maintenant? Donc, et là maintenant, on va tourner. Donc, on va faire plus vite, plus dur. Donc là maintenant, en termes de torque, pas beaucoup. Le torque, il rentre un peu. Ici, avec le guide en bouche, il fait un fausse torque. D'accord? Donc, on pense qu'il est très, très dur maintenant. Mais en vrai dire, il faut enlever le guide pour être sûr le torque. D'accord? C'est ça qu'on va valider à la fin. Donc, on arrive proche du 10 maintenant. Ici, on a resté 1 mm de notre sinus. Donc, voilà. Et maintenant, c'est bien. Donc, là, maintenant, on enlève. Et c'est bon. Donc, le premier implant, il est posé. Et on va faire le forage de tout le reste. Donc, on continue sur le forêt de 2,8 mm par 15. D'accord? C'est pour tous les autres implants. Et on y va. D'accord? Encore la même façon toujours. Ça rentre, partie guidée. Et on y va. On appuie le pédale. Voilà. Et pour la mise en charge immédiate, la stabilité primaire, c'est très, très important. Donc là, maintenant, je sens que les deux implants devant, ils ont un bon torque. D'accord? On a un bon os, on est sur un bon cortical. Même si c'est pas expressionnel.
Donc ici, comme je vous avais dit, j'ai percé à 15. Et là maintenant, je suis aussi à ouvrir parce que les deux implants que je vais poser, c'est 35 par 12. Et on va poser les deux implants maintenant. Donc, j'ai foré donc à 2,8 à 15 mm. Et là maintenant, on fait une petite aspiration pour nettoyer un peu à l'intérieur. Et là maintenant, on va poser l'implant devant. Les deux implants devant sur la 12 et 22, on a décidé pour le 12, 3, 5. Donc encore une fois, de la même façon, la partie guidée, il faut rentrer. Et après, ici, on va avoir une bonne stabilité. Je suis presque sûr que celui-ci, on va pas avoir un souci. Encore une fois, juste pour le filmage, je le mets à la main, d'accord? On peut faire avec la turbine, mais moi, je fais normalement comme ça. Donc, maintenant, on a vu, ici c'est la 12. Ici, on va, la torque, il commence ici déjà. Non, c'est ça. Je reviens en arrière parce qu'il est déjà trop fort. Et je sais que je vais avoir du mal. Donc, je préfère toujours faire ça. Et je reviens en arrière. Et je vais percer sur le 3,5 déjà, parce qu'on a un bon torque, donc on peut toujours revenir en arrière. Voilà, donc on sort l'implant. Avec le moteur, c'est un peu meilleur parce qu'il vient, il est bloqué. On va voir. J'ai pas besoin d'enlever le guide. Voilà. Pardon. Voilà, il faut que j'enlève le guide pour enlever. Voilà. Je reviens à celui-ci. Donc, on sait déjà que l'autre, on va avoir besoin. Donc, je vais déjà forer à 12 mm 3,5. Et je préfère faire toujours ça, parce que la stabilité première, c'est très important. Donc, je préfère revenir en arrière toujours. Et on y va. Donc, sur le 12, j'ai senti la même chose. Donc, c'est bon. On va enlever le guide maintenant, pour juste pour enlever l'autre implant. Parce qu'il est bloqué. Voilà. On va juste enlever, excusez-moi. Avec le kit IDI, on a une autre pièce qui tient l'implant, s'il faut enlever, donc ça s'enlève. Et donc maintenant, on va juste l'enlever. Et on remet le kit. Et voilà, on y va. On remet tout. On va faire les pins. Ouvrez tous les implants. Ouvrez les implants. Je vais voir. Ok, on va mettre les pins. Il a retiré l'implant parce qu'il a jugé qu'il avait trop sous-foré et que le torque de Serge devenait trop fort, donc peut-être agressif sur l'os. Du coup, il va, je pense, reforer un peu. C'est exactement ça. Oui. Élargir. Oui, c'est exactement ça. Il va faire une compression trop, il va créer une nécrose. Donc, moi, je préfère comme ça. D'accord, on a le temps. Donc, ici, c'est un forêt de 15 mm de longueur et j'ai foré à 2,8. Après, j'ai juste ouvert un peu le cortical, mais c'était pas assez. Donc, maintenant, je vais à 12 mm à 3,5. Et donc, on va percer un peu. D'accord? Et ça me permet de gagner un peu et lâcher un peu l'os. Et encore, on va aussi passer un peu le 15 parce qu'il était vraiment très dur. D'accord? Donc, et on va encore percer un peu. Et on va avoir sûrement un bel torque aussi. Et donc là, ça arrive, par exemple, la même chose quand vous faites un implant, par exemple, en inférieur, postérieur. Vous mettez l'implant, il arrête à 35, déjà le premier millimètre. Donc après, donc il va rentrer. Mais le problème, c'est qu'il va faire tellement de compression sur l'os qu'après, on prend le risque de le nécroser. Donc là, maintenant, je suis revenu en arrière. Encore une fois, et même ça, il est bien. Donc on est à 8 mm, ça commence à avoir déjà un bon torque. Après, quand ça travaille comme ça, fort, le torque, vous pouvez venir donc y faire, par exemple, 5 devant et vous venez 3 derrière. Ouais, et même ça, il est très fort. Et vous retournez, donc 5 devant. Voilà. Très bien.
Et donc ici, c'est le faux torque qu'on peut avoir aussi, d'accord? Parce que, par exemple, le guide, il fait pression sur l'implant, et donc ça peut être un faux torque. Donc maintenant, là, c'est fait. Il faut faire attention, je parle peut-être à ceux qui débutent ce genre d'approche, il faut faire attention que on reste chirurgien avant de se dire, bon, ben, moi j'avais mon guide. Souvent, j'entends des jeunes collègues qui me parlent et qui me disent, mais putain, j'avais tout fait bien, j'avais mis le guide, j'avais mis le truc et tout. Mais peut-être effectivement, là, vous voyez comme le docteur Rodriguez, il revoit sa copie. Il dit, bon, moi j'avais planifié ça, mais là j'ai un torque un peu compliqué, je vais revoir parce qu'il pense biologie. Si on oublie de penser biologie et qu'on est trop dans le digital et dans la planif et tout ça, ben, en réalité, on va mettre en place quelque chose qui derrière, on ne comprendra même pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou même pire, on ne comprendra pas pourquoi ça a fonctionné. C'est la plupart du temps juste on est content quand ça a fonctionné. On ne sait pas pourquoi ça a fonctionné. Alors, et surtout dans les moments où on dit, bon, j'espère que, hein. Moi, j'entends des trucs des fois, genre, il y a que la prière qui marcherait là. Mais en réalité, il faut à chaque fois que vous ayez des outils personnels du chirurgien qui permettent de juger de comment vous allez réadapter. Là, le docteur Rodriguez, il nous donne un super exemple parce que oui, on a le droit à des planifications folles, ça, c'est magnifique. Et en même temps, il dit, ah non, là, biologiquement, cliniquement, ça ne me va pas, je change, j'enlève, je remets, je reforme plus loin, etc. Donc là, maintenant, le 16, le 12, le 22. Maintenant, on va mettre le 14 et le 24. D'accord? Ici, je vais aussi couvrir le cortical de la même façon, avec juste un de 10. D'accord? Encore une fois, on a percé à 15. Donc, première chose, juste ouvrir le cortical. Après, si j'ai besoin de venir en arrière, ça ne me dérange pas du tout. D'accord? Donc, c'est mieux que pas avoir une stabilité primaire. Et après, là, ça va déranger énormément. Donc, je préfère toujours faire comme ça. Irrigation. Et donc, et là, maintenant, on va avoir deux implants de 4,2 par 12. Toujours de la même façon. Les implants ici, on a un petit plus d'espace. Donc, on y va. Donc là, maintenant, on commence. Encore une fois, être sûr que la partie guidée, elle rentre. Et on vient aussi avec le clé. Donc, on commence doucement. Nous ne sommes pas pressés. Donc, ça commence le torque. Ici, moi, que je veux, c'est le torque qui commence autour de l'offset de 8 mm. Donc, ici, c'est à 3. Donc, ça va. Et après, comme je vous ai dit, des fois, le faux torque du guide. Des fois, je peux même enlever un peu le guide. Donc, et là, maintenant, on arrive à 11. Direct, voilà. C'est bien, si vous voyez, maintenant, bonne stabilité primaire. Voilà, je sens, mais après, on le confirme toujours sans le guide. Parce qu'avec le guide, ça peut être opaque. L'implant de la 24, c'est aussi un 4,2 par 12. Et on fait la même chose. Donc, celui-ci, j'ai senti un petit plus fort, l'os, mais encore une fois, ça ne me dérange pas d'essayer de mettre et voir. Donc, celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra le petit trait. Donc, là, maintenant, on commence à approcher le 8. Donc, je commence à avoir un peu de torque, donc ça va. On va doucement. On a le temps. Donc, là, maintenant, ça commence à gagner un bon torque. On a presque du 11. Voilà. Et c'est bon. Donc, voilà. Très bien. Donc, dans le kit de IDI, on a une chose très jolie. D'accord? Donc, moi, je n'utilise pas ici juste parce que pour les caméras, ça embête un peu. Donc, c'est cette petite pièce. D'accord? C'est le porte-implant pour utiliser avec le contre-angle. D'accord? Vous voyez ici. Donc, il est calibré. Vous pouvez le bloquer. Par exemple, vous pouvez le visser, tourner cette vis. Il va descendre 8 à 10 ou 11. D'accord? Et quand il arrive ici, hop, il bloque.
Donc, c'est très intéressant ici. Mais après, donc, c'est ça qu'il faut le visser et l'implant tient. Donc, comme tout à l'heure, quand j'ai essayé d'enlever l'implant, il est resté à l'intérieur. Avec celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, donc on a un petit vis ici à l'intérieur qui tient l'implant. Donc, c'est très intelligent. C'est très intelligent. Donc, ça nous manque le dernier implant. C'est derrière. Et c'est le 26, c'est un 4,2 par 10. Ici, je n'ai pas foré, mais ici, je n'ai pas senti l'os pas du tout bon. Donc, on va essayer. J'ai juste ouvert le cortical de 10 mm. Et on y va. Donc, voilà. Excusez-moi, c'est bien. Voilà, c'est bon. Attendez, voilà. Comme ça, je pense que c'est bon. Et là, maintenant, de la même façon, on va. Donc, ici, on a percé à 12. On pose un implant de 10. Donc, le offset, c'est que de 10 mm qu'on change. Donc, les autres devant, c'était 11 parce qu'on a percé avec le forêt de 15 pour mettre un implant de 12. Ici, on a utilisé le forêt de 12, excusez-moi, pour poser un implant de 10. Oui, et celui-ci, il n'est pas tout. Donc, excusez-moi pour la caméra, je ne sais pas si ça va être joli, mais on va essayer. Je vais la tourner. Pardon, cette partie-là. Voilà. Allez-y, excusez-moi. Et voilà. Et maintenant, on est à 10. C'est bon. Voilà. Et maintenant, c'est posé. À partir de là, on va enlever les guides. Et on enlève le guide maintenant. Voilà. On va juste nettoyer pour essayer de vous montrer maintenant. Vous voyez, on a ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon? Donc là maintenant, c'est poser les implants. On n'a pas besoin des dents, donc on va juste les enlever. Voilà, et on a gardé tout. Comme tout à l'heure, on va faire un petit courtage. On va tout nettoyer. Voilà. Et maintenant, c'est parti prothèse. Donc ici, comme moi j'ai essayé de garder le volume, je suis aussi à nettoyer ces ovelles. Après, donc, dans ces cas-là, je pense qu'on n'était pas vraiment obligé de combler avec de l'os, mais je veux bien le combler. Donc, je vais mettre le Novabone. Et donc, pour cela, on va juste nettoyer bien le... On va bien couper. Au niveau des implants post-extractionnels que tu as posés, est-ce qu'il reste de la corticale osseuse vestibulaire? Oui, oui, parce que dans ces cas-là, vraiment, donc j'ai mis tellement derrière, par exemple celui-ci, on a fait une extraction. Ici, c'est la racine. Ici, on a vraiment peut-être possible 1 millimètre de vis, de spire, des spires à montrer. Donc vraiment, les implants, par exemple ici, c'est post-extractionnel, mais j'ai un implant ici et un autre ici. Les seuls deux qui sont, ça va être le 12 et le 22. Mais par contre, ils sont tellement enfoncés, donc vraiment, on n'a pas vraiment un overall qui reste. Donc sur le canine, oui, parce qu'il est ici, si vous voyez, on a une bonne quantité, mais ici, non, on a presque rien. D'accord? Mais la partie vestibulaire, si vous voyez, il reste, tout est là.
j'ai ici un guide, ici maintenant. Donc, c'est un guide, donc c'est juste un guide chirurgical. Donc, le monsieur ne veut pas être Denzel Washington pour les États-Unis. Cette couleur blanche, c'est pas pour lui. Donc, si vous voyez, donc c'est ça qu'on décide. Je ne sais pas si je vais vous montrer. D'accord? En termes de gencives. Donc, on va décider si on a besoin ou pas de faire des greffes. Donc, ici, je savais qu'on n'avait pas besoin. D'accord? C'était déjà prévu. Mais ça nous permet de savoir. Donc, il reste dans les pins. C'est ça qui fait les liaisons entre tous les guides. C'est les pins. Donc, on a mis une. Et on voit qu'ici, on n'a pas besoin de toucher ni l'os ni le gencive. Donc, à partir de maintenant, en termes de prothèse, on peut commencer. Donc, maintenant, on va voir les implants, s'ils sont vraiment avec un bon torque. Donc, là, maintenant, on va mettre un torque à 35 sur le torque. Voilà, si je vous montre. D'accord? Oui, il va descendre, c'est ça. Et après, on va juste voir tous les implants s'ils sont en torque pour faire la mise en charge. D'accord? Donc, la première étape, voilà. Donc, on commence ici, celui-ci. On a notre premier implant. Voilà. C'est bien. Donc, on a un torque 35. On a un autre. 35. C'est bien. On a sur le molaire. Oui, attendez. Voilà. Encore. 35 aussi. « 35. 35. Et le dernier, 35. Donc, ça va. On a assez pour faire la mise en charge immédiate. Donc là, maintenant, on va voir. Donc, tout se passe bien. Ouais. Donc, en termes d'os, de gencives. Et voilà. Donc, comme prévu dans le labo, maintenant, donc on va commencer à mettre les multinites. On va commencer pour les 2 mm, d'accord, sur la 26, c'était prévu 2 mm. Le multinite fait qu'on que plusieurs choses. Donc, le premier, si vous voyez, le multinite, il est conique, d'accord. Comme il est conique, d'accord, ça va nous permettre de 6 axes d'insertion. Si on a un hexagone, chaque implant, il faut multiplier les axes pour tout ça. Donc, après, c'est très compliqué, d'accord. Donc, avec le multinite, ça va nous faire qu'il soit 6 axes d'insertion. Donc, ça nous facilite énormément la vie. Là, maintenant, pour la caméra. Et l'objectif, c'est que le multinite, ça s'enfonce un petit millimètre, peut-être possible à l'intérieur des gencives. D'accord? Voilà. Ici, on voit. Oui. Voilà, c'est devant. Devant, je vous montre devant. Voilà, sur le molaire, c'est bon. Là, maintenant, sur la 14, c'est 2 mm aussi, s'il vous plaît. Ici, je vais vous montrer mieux parce que derrière, c'est toujours difficile de montrer. D'accord? Donc, on va vous montrer devant. Donc, sur la 14, on a décidé 2 mm. Des fois, par rapport aux gencives, ça change. D'accord? Donc, j'ai toujours, quand j'ai fait mes chirurgies, même si c'était prévu 2 mm, c'est possible qu'on mette 4, mais ici, c'est bien. D'accord? Si vous voyez, il dépasse un petit millimètre, ça permet d'avoir une petite absorption. Et avec le temps, on ne va pas exposer les racines, ni les multinites, ni rien. Donc, la 12, ici, c'est 4 mm. Je suis à regarder le tableau qui est à côté de moi. Donc, je ne fais pas par cœur ce type de choses. J'ai un tableau. Et donc, il y a encore une fois. Donc, ici, on y va. On va visser les multinites. Et les multinites, ils sont vissés aussi à 30 Newton de torque. Donc, encore une fois. Ici, quand c'est pose extractionnelle, dans ces zones, on fait toujours un petit plus enfoncé. D'accord? Donc, parce que l'objectif, on sait qu'il va déchausser, c'est sûr et certain. Et le 22, c'est 4. Donc, on fait un petit plus. D'accord? Donc, si vous voyez, donc il est très bien. Après, peut-être possible, je vais mettre ici un petit écarteur. Pour la vidéo, ça va... Et voilà. Et on va juste visser. Et encore une fois. Je vais essayer de montrer. Donc, on a ça maintenant. D'accord? Donc, on a les 6 implants. Et on va le visser en torque maintenant. 30 Newton. Maintenant, on a la partie du provisoire, d'accord? Donc ici, le provisoire, comme je vous avais montré, d'accord?
il est dans un guide. Il est ici devant. D'accord? Il est percé. Donc, pour le confrère qui a demandé donc, la position, pourquoi? Vous voyez, il est vraiment en limite. Donc, c'est pour ça qu'il était palatinisé comme ça. D'accord? Tout est guidé avec les pins. Donc, c'est ça qui fait les liaisons entre tous les guides. Et donc, on va voir si tout rentre maintenant avec les multinites, si ça ne va pas embêter. C'est ici que ça donne un peu de travaux. Des fois, on met, il ne rentre pas. Donc, soit ça empêche avec la gencive, ou soit avec le multinite. Et maintenant, les 3 pins, ils rentrent. Donc là, maintenant, c'est bien. Donc, je ne sais pas s'il arrive à montrer. Ouvrez, monsieur David. Donc là, maintenant, on a tout. Donc là, maintenant, on va voir pour les piliers. On a des piliers provisoires déjà pré-coupés. On a le pilier provisoire de multi-unit. D'accord? Qui est là. On va le visser à l'intérieur. Donc ici, pour la vidéo, je pense que ça ne sera pas très intéressant que je coupe les piliers. Ils sont un petit plus grands maintenant. Mais si vous voyez, donc il est exactement dans l'endroit. Voilà, donc si vous voyez, il est vraiment en limite. Normalement, il faut le couper, mais moi, je vais le régler après. Pourquoi faire ce type de rebasage? Je n'ai pas demandé qui vient avec, parce que, comme je vous ai dit, donc jamais 100%. Et donc, on a toujours un petit décalage. Ici, j'ai un décalage avec une seule implant. Et si vous voyez, tous les piliers ont rentré dans la place qui était prévue. Donc là, maintenant, on a la position des implants. Si vous voyez, exactement comme prévu, ils sont ici en milieu. Donc là, maintenant, on va procéder au rebasage. Pour le rebasage, on peut faire de plusieurs façons. Ici, avec le Oufigel, d'accord, vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser. Soit un PMMA, soit quelque chose. Donc le Oufigel, Art, parce que ces pistolets, c'est très simple d'utiliser. Soit avec un PMMA, d'accord, comme vous voulez. Donc on a des autres choses. On a un autre qui s'appelle Mysterium, d'accord, ici. Mais ici, il est blanc, donc... c'est un petit peu plus joli, mais pour la chirurgie, c'est un petit peu plus joli. Donc, il faut cacher un peu les vis, d'accord? Parce qu'on va faire un rebasage, on ne veut pas avoir des soucis. On ne veut pas que le produit rentre dedans. Ça, le petit rôle couteau, c'est que pour ça, parce qu'on va l'enlever direct. Entre chaque, on n'utilise pas le rôle couteau, on utilise toujours du Teflon, d'accord? Pour fermer définitif. Donc là, maintenant, on va juste poser, on met sur les 6 implants. Et voilà. Donc, maintenant, on va procéder au rebasage, comme je dis. Donc, le figel, on va mettre à l'intérieur. Après, on va enlever l'appareil. Normalement, il vient tout avec. Après, dès qu'on enlève à la partie intérieure, il faut faire un rebasage et un polissage. Donc, ici devant, si vous voyez, on met à l'intérieur. Voilà, ici. Donc, un rebasage. L'objectif, c'est de tenir les piliers. Après, on peut enlever et faire sans cette guide, ça dépend. Un peu de pression là-bas. On va rentrer. Donc, des fois, quand on fait ça, on ne tient pas tous les piliers. On peut faire cette partie-là, un pilier de chaque fois. Donc, c'est toujours différent. Donc, vous faites comme ça vous arrange à vous. Donc, là maintenant, si tout est bien programmé, l'occlusion qui va donner ici, après dès que c'est... ça va ici, je pense que c'est 6 minutes. On va juste prendre 6 minutes, attendre. Après, je vais enlever le guide et on va voir juste par rapport à l'occlusion si c'est bien ou pas. Des fois, normalement, il faut faire un petit réglage. Ici, il ne va pas être parfait parce qu'on a des piliers, si vous voyez, qui sont dehors. Moi, je vais être obligé de régler ça. Bon, mais je règle ça à la fin, donc je n'ai pas besoin de faire ça. C'est pour ça que j'aime aussi utiliser le figel parce que c'est très simple de travailler. Donc, là, je dis qu'il ne colle pas sur le guide. On a encore pour 2 minutes, peut-être possible. Parce que je vais enlever et voir. Donc, pour couper les piliers, on peut couper comme vous voulez. On a plusieurs façons de le faire. Donc là, maintenant, il est déjà dur. Donc, comme je dis, cette petite cotonnette, cette coton, il faut
Il faut l'enlever toujours. Il reste juste pour ça. D'accord? Après, même pour provisoire, même pour le protège définitif, mettez jamais un coton. D'accord? Mettez Teflon, c'est propre, on peut le stériliser. Plus souvent que j'utilise chez moi, donc c'est un résine en PMMA, parce que c'est le produit de provisoire. Il a une vraie adhésion. Le Oufigel au PMMA, il coince, d'accord? Vraiment, c'est pas une adhésion. Donc, avec le temps, donc ici, après, M. Diaby, il vient vers moi, on va réadapter cette provisoire. C'était juste par rapport à une décision de caméra, d'accord? C'est bien, c'est utiliser ça pendant beaucoup d'années, d'accord? Mais par contre, là, maintenant, je préfère utiliser un résine en forme de PMMA. Pourquoi? Parce que tous mes échecs que j'ai, c'est toujours quand cette provisoire, par exemple, il casse au milieu, ou il casse derrière. Après, on a un implant qui tient 2-3 dents et après, on perd les implants. Donc, c'est toujours notre problème quand on fait une mise en charge immédiate avec un complet. Donc, le conseil que je fais à tous les patients, c'est quoi? Donc, quand on fait une chirurgie comme ça, il faut rester minimum un mois mou, d'accord? Donc, essayer de faire le meilleur possible pour pas manger. Il faut pas essayer de pas croquer des choses très, très dures. Après, il peut toujours manger, quand il aura la définitive, il peut tout manger. Mais par contre, là, maintenant, il faut éviter au maximum possible de faire ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez maintenant. Donc, on est comme ça. D'accord? Il est épais derrière. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est obligatoire, parce que pour éviter que ça casse. Et doucement, Monsieur Diaby, fermez. Oui, il va toucher sur les piliers. Voilà. Donc là, maintenant, on ne va pas le voir. Donc, si vous voulez maintenant, moi, je vais enlever le guide. D'accord, maintenant? On peut faire juste un petit tour, une petite image d'ici. Parce que c'est très intéressant de montrer. Baissez le menton, Monsieur Diaby. Voilà, comme ça. Et donc, ici, on va maintenant en termes de provisoire. Donc, on a ça, parce que ça me manque aussi à la fin, juste faire le comblement. Mais là, ça me prend de 2 minutes. D'accord? Donc, si vous voyez, on a le gencive attaché. Tout est ici, c'est déjà programmé, d'accord? Et notre objectif, c'est de garder ça. Parce qu'il est là, donc pourquoi pas? Donc, c'est bon. Donc, on va enlever, à voir si on a pris tous les piliers. Donc, et là, maintenant, l'objectif, c'est de voir, non, il tient, stable, stable. Bon, moi, je sens que tous les piliers sont stables. Vous voyez? Donc, le problème, si on a des écarts, il sent que ça va toucher la gencive. Donc là, maintenant, je vais faire un petit rebasage sur cet endroit ici. Et après, je vais faire donc un polissage de ça, comme je vous voyais. Les piliers, ils sont très grands. Donc ici, c'est bon, ici, c'est bon. Mais je vais le couper, régler, parce qu'il fait l'occlusion ici. Donc, en termes d'aspect de cet appareil. Donc là, maintenant, c'est juste poser l'os, et c'est tout. Ah bon, alors il a fini. Montrez-nous. Donc là, maintenant, tout est poli, d'accord? Et donc, c'est juste posé maintenant, comme ça, je fais partir le patient. Voilà. Donc, si vous voyez ici, donc là, maintenant, j'ai ajouté à l'intérieur, d'accord? J'ai fait un petit polissage, et là, maintenant, la chose qui me manque faire, c'est couper, et là, je fais après. Donc là, maintenant, je vais poser dans la bouche, mais par contre, avant, comme je vous avais dit, je vais juste combler avec le Novabone. Donc là, maintenant, on va juste faire un petit nettoyage à l'intérieur. On va faire un petit recourtage, d'accord? Juste pour être sûr que tout est propre maintenant. On va passer un peu de sérum ici à l'intérieur. On va faire un seringue, on va irriguer. Voilà. On va juste renettoyer. Voilà. Et on y va. Donc, on va juste nettoyer. Je vais vous montrer le Novabone. C'est très intéressant et c'est très joli utilisé. Pause extractionnelle pour faire... Regardez, donc le patient ne peut pas anesthésier, mais c'est juste pour poser l'os. Donc, il se présente comme ça, le Novabone. D'accord? Vous voyez? Donc, c'est un seringue 0,5-0,25. Il est comme en forme de pouty. Je vous montre. Attendez, comme ça sortir. On n'a pas besoin de membrane. Et donc, c'est comme ça. Donc, si vous voyez,
très intéressant. Et donc, on vient à l'intérieur et on appuie. Donc, on a un petit. Donc, comme un comblement, comme les autres, on ne fait pas une grande compression. D'accord? Il faut laisser un peu d'espace. Ici, vous voyez, il est modable. Après, l'objectif, c'est le profil d'émergence de celui-ci. Il va faire pression. Il va déjà créer notre position finale. Donc là, maintenant, on a de l'os. C'est bon. Après, on fait sur la canine. C'est le plus grand. On va à l'intérieur. On le sent. On fait une compression. Et voilà. Il n'y en a pas tout le poudre qui tombe partout, que le patient, on le jette, on enlève. Donc, on fait une petite compression. Oui. Donc, ici, c'est un petit excès. Donc, il y a encore une fois. Très joli. Très pop. On peut donner un fort, mais vraiment, après, c'est le provisoire qui va faire pression. Il va créer notre contour osseuse. Après, on utilise un autre. Donc, encore canine, vous voyez, donc on va. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu de produit et je fais pression, pression et je fais pression. Donc, vous avez une compression à l'intérieur. Donc, si vous voyez. Oui, je chantais, j'essaie. Voilà. Et après, on peut faire un petit compresse. On voit en termes de compression si c'est bien. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez sur les caméras. Donc, on voit tout ça, c'est de l'os. Donc, 48 heures, toute la partie, le liant, il part. Et après, il reste que la petite matrice pour la diffusion sanguine. Donc, c'est un peu la même chose. C'est un ostéoconducteur et stimulateur. Donc, ici, c'est bon. Encore une fois. Juste une petite compression. Et on fait un petit compresse. Et voilà. Donc, ici, c'est bon. Ça, vous voyez maintenant. C'est bon. Donc, sur le latéral, on n'a pas besoin. Et c'est tout. Là, maintenant, on prend notre provisoire. Donc, tout est déjà mis en place. On va le visser. D'accord. Voilà, on va le visser. Oui, ça fait pression maintenant sur la gencive. Je vais vous anesthésier après. Monsieur Deli. Et donc, comme ça, je laisse tout le monde partir. Non, parce qu'on n'a pas de partie vestibulaire. Donc, sur l'étude, quand on a fait l'étude, on a vu que l'implant était mis vraiment à l'intérieur et la partie vestibulaire, il va jamais tenir parce qu'il était tellement fin et tellement infecté qu'on a décidé de pas. Donc, l'implant, il est mis complètement entouré de l'os. On n'a pas d'os vestibulaire. Donc, il est vraiment à l'intérieur. Donc, c'est rien de combler parce qu'il va juste sortir. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé parce que c'est rien de poser ici. Parce que si vous voyez ici, il est déjà bien. D'accord? Donc, là, maintenant, c'est juste visser. Un peu partout. Les vis, celui-ci, on visse à 10, 15, d'accord? Les petits vis. Et voilà. Et donc, là, maintenant, c'est fini. Voilà. Et donc, si vous voulez maintenant, je peux faire un petit scanner pour le patient. Et après, on fait la comparaison de l'étude. Qu'est-ce qu'on a fini. Super. Merci beaucoup, Claudio. C'est magnifique. On peut l'applaudir. Bravo.